Si aujourd'hui, tu as envie de redonner du sens à ta vie et te concentrer que sur l'essentiel, eh bien t'es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu t'intéresse, et on y va. Je vais tout d'abord te présenter ce qu'est la démarche minimaliste. Si tu connais déjà un peu ma chaîne, tu sais que c'est pas le genre de contenu que je fais habituellement, mais il n'empêche que c'est un des sujets qui me passionne le plus. Donc j'ai envie aujourd'hui de partager ça avec toi. Donc la démarche minimaliste, il faut savoir déjà que tu n'as pas besoin d'avoir un sac à dos, 3 culottes et 2 t-shirts gris pour être minimaliste. Ça c'est juste de l'extrémisme. On n'a pas besoin d'être extrême dans tout ce qu'on entreprend. Tu peux rester soft, tu peux rester au milieu et faire ton petit bout de chemin tranquillement. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est la philosophie minimaliste? Eh bien, c'est grossièrement, on peut la résumer en une seule phrase, ça va être less is more. Moins c'est plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins tu as, mieux tu te sens. Ou mieux est ta vie. Mais pourquoi? Ça traduit une volonté de vivre avec moins de tout. Si aujourd'hui on pense au minimalisme, on pense souvent aux objets, aux vêtements, on peut également appliquer le minimalisme dans ses relations et dans ses finances. Et c'est là où c'est intéressant, voire même dans son milieu professionnel. Et c'est là où vraiment c'est utilisable partout. Ce qui est passionnant avec cette philosophie, c'est que tu vas petit à petit découvrir comment ça marche. Et finalement, tu verras que tu l'appliques à de plus en plus de domaines. Voire même dans ta vie de tous les jours, encore dans des endroits où tu n'aurais même pas imaginé. C'est-à-dire dans la réduction d'informations, dans la réduction de déchets, etc. C'est dans tout va ensemble et tout est dans la même philosophie, c'est ça qui est intéressant. L'objectif ici est donc de se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel de ce qui te fait vibrer, de ce qui te plaît, de ce qui te passionne. Et tout ça, tout se concentrer en fait, c'est ce concentrer-là qui va t'apporter du bonheur. On cherche ici à trouver le bonheur et à le trouver dans le moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce monde de consommation effrénée, on est toujours accablé de choses et rempli d'objets. Enfin, c'est étouffant, je trouve. Et c'est pour ça que finalement je me suis intéressée à cette dynamique. C'est que peut-être aujourd'hui, tu te rends compte que tu as plein d'objets mais que tu n'es pas heureux, que tu ne sais pas ce que c'est le bonheur. Eh bien, peut-être qu'il est temps de te poser des questions et de t'intéresser à d'autres points de vue par rapport aux objets. Pourquoi pas sous-consommer? C'est fou, n'est-ce pas? Alors qu'on a passé des années à te dire surconsomme, surconsomme, surconsomme. Ben là, non, essaie de sous-consommer. Non seulement tu feras des économies, mais en plus, ce sera un vrai bien-être pour ta tête et pour tes finances. C'est la folie. Tu vas donc être amené à faire une réduction dans tes possessions, dans tes objets, dans tes vêtements, c'est là où est le plus gros travail, mais également dans tes livres par exemple, mais aussi dans tes relations, et pourquoi pas même dans tes finances, de savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire de ton argent. Alors, sincèrement, c'est une démarche vraiment pas facile, pour la simple et bonne raison qu'on est tenté partout et tout le temps, souvent par un argument de prix. C'est-à-dire que tu vas te retrouver face à un objet, peut-être tu te posais la question, ah est-ce que je l'achète ou pas? Et là tu vois qu'il est en réduc, qu'il est pas cher, qu'il est en solde, ce que tu veux. Et ben, on sera beaucoup en fait finalement à dire go, je l'achète. Ce qu'il faut voir, et peut-être ça pourra te faire percuter dans ta tête, c'est que ça je l'ai lu dans un des nombreux livres sur le minimalisme que je pourrais te présenter un jour si ça t'intéresse, c'est que un objet, il ne coûte pas juste le prix que tu l'as acheté, mais cet objet prend aussi de la place chez toi. Mais cette place, elle a un prix, elle a un coût puisque tu paies ton loyer. Et c'est bien ça le problème avec avoir trop d'objets. Tu te retrouves avec trop d'objets et finalement, pourquoi tu vas avoir un grand appart? C'est pour pouvoir mettre plus d'objets, plus de bazar. Et donc finalement, tes objets, eh bien, ils coûtent cher dans la place qu'ils prennent dans ton appart parce que tu as ajouté des mètres carrés dans ton appart. Pourquoi tu vas acheter un nouveau meuble? Eh bien, c'est pour mettre des objets. Et bien après, pourquoi pas s'amuser à calculer le coût au mètre carré de cette utilisation d'espace de cet objet. Et là finalement tu te diras que peut-être c'est un peu inutile. D'autant plus que peut-être ces objets-là ne t'apportent même pas de vrai bonheur, et juste ils t'encombrent, tu sais pas quoi en faire, tu sais pas comment t'en débarrasser. Il est donc très difficile de résister à toutes ces tentations, des publicités, et tous ces prix bas, ces réductions, ces soldes, etc. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est très dur de maîtriser, c'est la politique du au cas où. C'est-à-dire que tu as certainement des millions d'objets chez toi où tu dis « Non mais je le garde au cas où ». On sait jamais au cas où quoi, mais on les garde. Et ça c'est mauvais et ça prend du temps en fait à déconstruire ce au cas où. Parce que peut-être que tu l'as entendu, tes grands-parents qui ont vécu la guerre, alors ils sont là au cas où, ben, la guerre, etc. Bon ben aujourd'hui on a espoir qu'on n'ait pas au cas où la guerre. Maintenant, pourquoi cette démarche est intéressante? Eh bien tout d'abord c'est un acte de militantisme un peu passif. C'est-à-dire que dans mon cas je milite contre la surconsommation. Tu peux militer pour des causes environnementales avec ce sujet-là, pour des causes sociales, puisque finalement ce sont des objets qui sont produits par des personnes, dans des pays où les conditions de travail ne sont pas comme en France. De plus, le minimalisme conduit à avoir une réflexion d'introspection. Parce que tu vas faire pas mal d'économies, et tant mieux, c'est la fête. Mais pourquoi? Pourquoi finalement?
eh bien c'est pour ton bonheur. Le minimalisme va te forcer à revenir aux racines de toi, ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux pour de vrai? Pourquoi est-ce que tu veux entamer cette démarche-là? Tu verras que tu as peut-être un but en particulier qui apparaît. Peut-être justement la quête du bonheur, puisque tu te rends compte que même sous le trop-plein d'objets, tu n'es finalement pas heureux ou heureuse. Eh bien pourquoi pas essayer l'autre extrême, c'est-à-dire sous-consommer et ne plus avoir d'objets. Après, tu n'es pas obligé d'être dans l'extrême aussi, hein. Tu peux avoir moins d'objets. Et peut-être que ça t'arrêtera d'atteindre le bonheur. En plus, ça permet aussi de ne pas perdre de vue ses vrais objectifs. Parce que même si tu surconsommes aujourd'hui, tu as certainement des milliers d'objectifs dans ta vie. Peut-être l'indépendance financière, de faire des voyages de fou, de réaliser des projets monstrueux que tu as, qui sont très onéreux, et finalement, t'as pas le temps, t'as pas l'argent. Eh bien, là, le minimalisme va t'aider. Pour la simple et bonne raison que tu vas faire pas mal d'économies si tu te mets vraiment dans cette démarche-là, et finalement, cet argent, tu pourras le mettre pour réaliser ces objectifs-là. Et c'est ça qui est beau. Tu vas finalement te recentrer sur l'essentiel de ton bonheur, de ce qui fait vibrer ta vie tous les jours. Le minimalisme te permettra de ne pas perdre de vue tous tes objectifs. Puisque comme tu vas faire pas mal d'économies à très long terme, eh bien tu pourras mettre cet argent là où tu as vraiment envie. Et pas là où on te pousse à le mettre, c'est-à-dire dans des objets quelconques et inutiles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas retrouver le contrôle de ton temps. Pour la simple et bonne raison que, comme je t'ai dit, le minimalisme s'applique sur les objets, sur les relations, mais aussi sur le domaine professionnel. Tu vas peut-être apprendre à mieux gérer ton temps, c'est-à-dire à faire une sélection parmi des tâches à faire. Tu as peut-être 20 tâches et tu vas en sélectionner certaines et te dire « Ok, c'est celle-là qu'il faut que je commence à faire » et en fait réduire la proportion des choses à faire. Tu vas donc apprendre à te libérer des choses inutiles même dans le monde du travail. Et c'est là où c'est vraiment top, c'est que tu peux l'appliquer dans tous les domaines et que ça va t'apporter partout. Tu vas apprendre à simplifier toute ta vie dans tous les domaines. Donc maintenant que je t'ai expliqué la démarche, qu'est-ce que c'est le minimalisme et pourquoi je t'incite à t'y intéresser, eh bien je vais t'expliquer maintenant comment s'y mettre. Par rapport aux objets et aux vêtements, l'objectif ici est de désencombrer, c'est-à-dire de réduire la quantité. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, t'attends pas des résultats spectaculaires non plus. D'ailleurs, je te ferai peut-être des vidéos là-dessus, mais je compte désencombrer à nouveau mon logement, parce que je vais bientôt déménager. Et c'est important de le faire de temps en temps, et pourquoi pas même tout d'un coup, ça peut être génial. Mais faire du désencombrement après des années d'accumulation, ça peut prendre du temps. Donc les étapes, ça va être de passer un à un tous les objets et de commencer à enlever ceux que tu sais pertinemment qui ne te serviront à rien. Pour le moment, je t'incite donc peut-être à faire un tri dans tes objets, dans tes vêtements, ça, sans trop t'embêter, mais juste avec cette envie de commencer une démarche tranquille, posée de minimalisme. Et donc de regarder tes objets, de te dire bon ben ça, je vais l'enlever peut-être, ou ta penderie, tu te rends compte que tu as 300 fringues, et bien te dire bon ben ça ok il ne va plus, ça ok ça fait longtemps. Et après les objets slash vêtements où c'est un peu sensible encore parce que tu y es attaché, ça on regardera ça plus tard, t'en fais. Ensuite le minimalisme peut également s'appliquer dans le domaine du relationnel. C'est-à-dire que tu as plein de relations peut-être. Et ce qui est intéressant avec le minimalisme, ça va être de réduire ton nombre de relations à l'essentiel, à un cœur, à un noyau, et d'accorder tout ce temps à ces personnes-là, plutôt que de l'éparpiller partout. Malheureusement ou heureusement, nous avons que 24 heures dans une journée, et donc il vaut mieux en faire bon usage. En faire un usage qui nous plaît profondément, avec des personnes qui ne nous volent pas notre temps. Donc je t'invite peut-être à commencer à y réfléchir, mais aussi je préfère une vidéo là-dessus, à réfléchir à est-ce que cette personne vaut le coup que je la fréquente? Est-ce qu'elle m'apporte beaucoup de bonheur? Est-ce qu'elle m'apporte de la positivité? Est-ce qu'elle est en accord avec mes valeurs, mon évolution, etc. Est-ce que j'ai envie de lui accorder du temps? Ce sont des questions assez difficiles à se poser, mais vraiment c'est important et je sais que moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai construit des relations bien plus solides avec des personnes qu'avec d'autres. Et finalement, ce noyau de personnes me rend vraiment heureuse. Le minimalisme peut également s'appliquer dans le domaine financier, comme je te l'ai expliqué. Ça va être donc finalement une conclusion du minimalisme en termes d'objets et de vêtements. Ça va être juste que tu vas prendre le temps de réfléchir à chacun de tes achats et finalement tu vas faire des économies parce que tu vas te poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de cet objet ou de ce vêtement? Est-ce que j'ai pas quelque chose pour le remplacer? Est-ce que je peux attendre un peu peut-être? D'ailleurs, un des points essentiels dans le minimalisme, ça va être d'attendre, beaucoup attendre. Par exemple, il y a un de mes livres que j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, ça fait exactement 4 mois que je réfléchis à l'acheter. Et je me suis rendu compte que j'y pensais tous les jours. Donc je me suis dit, bon, ben on va peut-être s'y mettre, on va peut-être l'acheter. Mais il y a des objets que sur le coup on se dit, ah ils sont pas chers, ah ils sont intéressants, peut-être que j'en aurais besoin. Finalement ces objets-là, quand tu continues autre part dans le magasin, etc., tu finis par les oublier. Et bon ben voilà, t'as fait une économie mine de rien parce que t'as pas cédé à la tentation du spontané et du direct. Dans le domaine du professionnel, tu peux légalement l'appliquer
parce que tu peux mettre en œuvre donc la loi de Pareto où tu vas recentrer l'essentiel de tes tâches et en dégager certaines qui sont inutiles, tout simplement. Alors aujourd'hui, quel est le plan d'action que tu peux mettre en œuvre? Eh bien, tu peux commencer tout d'abord par trier tes possessions, vêtements, objets divers et variés, livres, tout. Tu passes tout au peigne fin. Ensuite, pourquoi pas réfléchir à tes achats, c'est-à-dire réfléchir vraiment si cet objet, tu en as vraiment envie, et quelle est son utilité déjà, si tu penses qu'il n'est pas substituable, est-ce que voilà, dans ta maison, tu peux pas le substituer par un autre objet? Tu peux aussi également apprendre à réduire tes achats, et donc d'attendre par exemple un mois avant de faire un achat, même si ça paraît compliqué, je t'assure que c'est comme n'importe quelle habitude, ça se prend, et puis de toute façon, rien n'est irremplaçable. Un objet, rassure-toi, tu le retrouveras, et au pire, s'il coûte un peu plus cher, c'est pas très grave, parce que tu seras bien sûr que tu le veux, et ce sera pas de l'argent perdu, puisqu'il t'encombrera que tu sauras pas quoi en faire. Et à la fin de ce mois d'attente, est-ce que finalement tu y penses? Si tu penses à cet objet régulièrement, tu te dis « Ah, là il pourrait m'être utile, etc. » Ben fonce, vas-y, achète-le. Mais ne le fais pas spontanément parce que tu pourrais acheter des choses inutiles. Je t'invite aussi à essayer de trouver des alternatives à pas mal de produits, comme les shampoings liquides ou les gels douche. Et donc ça fait faire des économies, non seulement d'emballage, donc on en revient à une cause environnementale. Aussi, tu ne cèdes pas à la surconsommation. Je t'invite aussi, pourquoi pas, à essayer de te mettre à faire les choses par toi-même. Parce que là aussi, tu peux faire des économies. Tu peux faire par exemple des éponges Tawashi, ce sont des éponges en chaussettes. Tu peux aussi te mettre à fabriquer ton propre gel. Pourquoi pas même te fabriquer tes propres masques pour la peau. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris plein de choses. Et n'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu.